to the abandoned land. Come on in, child, take my hand. Here there's no work or play, only one bill to pay. There's just 5 words to say as you go down, down, down. You're gonna burn in hell. I'll burn in hell. Bonsoir tout le monde. Avec cette petite introduction, je voulais faire juste une petite intro un peu différente pour peut-être vous accrocher sur le fait que vous comprendrez que la musique, pour moi, a une très, très grande importance, et en particulier le métal. Je suis un amateur, j'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un métalleux de la première heure. OK. Ici, on m'a demandé de faire des petites capsules pour parler de mon parcours, de parler de moi, parler de toutes sortes de petits trucs. Puis en plus, j'ai décidé de... Parce que je me suis dit, OK, les capsules, si on prend toute la liste du questionnaire qu'on nous a envoyé, ça peut être long et ennuyant. Et j'ai pas envie d'être trop ennuyant et trop vous gazer. Fait que j'ai décidé plutôt de faire une seule capsule longue et ennuyante, de faire 3 petites capsules que je vais déposer dans le courant de la semaine. Fait que voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que c'est encore possible, puisque je suis un petit nouveau dans ce... petit, en tout cas, on ne parle pas de taille, parce que si vous m'avez rencontré, je ne suis pas tout à fait petit. Mais je suis un petit nouveau dans le monde de l'écriture, de la littérature. Fait que je vais commencer par me présenter. Mon nom est Jocelyn Grenier. Pour ce qui est de mon parcours, je suis un Gaspésien d'origine. C'est déjà... mais j'ai travaillé à peu près partout dans la province au cours des presque bientôt 30 ans, comme agent de protection de la faune, et puis agent de renseignement maintenant, cyber-enquêteur, et toutes sortes de petits trucs. Et puis, si on me demande, où tu as commencé, où t'es venu l'idée d'écrire? Première des choses, nous, chez nous, on est 3 enfants, puis on a été très, très tôt plongés dans la potion magique de la lecture par ma maman. Alors, on est tous des très grands lecteurs. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, ça s'est passé plutôt là, à la fin de mon secondaire, où j'ai rencontré une professeure qui m'a vraiment beaucoup inspiré pour me lancer, pour me donner le goût d'écrire, je dirais plutôt. Fait que ça a commencé là. J'ai écrit un petit peu par après, mais là, avec le travail, la famille et tout, j'étais plutôt tranquille de ce côté-là. J'avais commencé un paquet de petites histoires, mais rien de très, très, très sérieux, rien qui est allé plus loin qu'1 ou 2 chapitres. Et puis, tout ce temps-là, ça a été le calme plat. J'ai découvert, bien sûr, l'horreur avec notre ami, beaucoup de monde parmi nous, notre ami Stephen King, que c'était une de mes grandes influences qui m'a poussé vers ce genre-là et qui m'a donné le goût d'écrire. Et puis, c'est en 2019 alors que je travaillais avec une amie,
une amie française je lui parlais de mon projet de retraite qui s'en vient dans les pas trop longtemps, 2 ans et demi, de mon désir de me mettre vraiment à l'écriture sérieusement. Et puis, me lancer tout bonnement comme ça, pourquoi t'attends 2 ans? Pourquoi t'attends la retraite? Bah, je n'ai pas trouvé rien à dire. J'ai pas de réponse, excuse-moi, là, Caroline, mais c'est comme ça. Fait que c'est juste cette petite phrase-là, toute petite, qui m'a donné le coup de pied ou la poussée dans le dos pour me dire, yeah. Et puis à partir de ce moment-là, c'est-à-dire fin juillet, début août 2019, j'ai commencé à écrire mon premier roman, qui est un suspense, puis qui s'intitule Onde de choc. Je vais le mettre un petit peu plus haut pour que vous le voyez comme il faut. Ça se trouve être un suspense à grand déploiement, comme on dirait. Et puis, de la première à la dernière page, le but était de nous tenir au bout de notre chaise. Puis, je pense que je suis arrivé pas pire. Fait que j'ai commencé ça fin juillet, début août, puis je l'ai fini tout début janvier, à la fin de la période des fêtes de 2020, c'est-à-dire en 6 mois. Puis, voilà le produit. Puis, je vous dirais que ça se promène de Paris à Montréal, en Gaspésie, avant de retourner se terminer dans cette charmante résidence-là, à fin fond des bois. Résidence qui est assez particulière, d'où l'originalité du tout. C'est l'histoire de Véronique, son père s'est fait tuer quand elle avait 9 ans, puis on suit son cheminement d'adulte pour retracer et faire payer. Bien sûr, c'est ce qu'on veut tous, faire payer les méchants de la mafia russe, de leur faire payer chèrement ce tragique événement. Oh oui, je vous le dis. Puis, pour aller plus loin un peu, je sais que dans les questions, on me disait... désolé, on me disait, est-ce que tu connais un deuil après la fin d'un roman ou non, pas pour tout. Dès que j'ai fait moi 3 ou 4 lectures puis que c'était satisfaisant selon mon standard personnel, le lendemain, je tombe dans autre chose. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Ça nous a mené 9 mois plus tard à ce 2e opus qui paru le 12 en fin de semaine, hier, c'est-à-dire le 12 août 2023, dont j'ai fait le lancement ici à Montmagny à la librairie. Et puis, c'était une super belle journée. Puis, c'est ça, on visite un peu les méandres du couloir de la mort, c'est-à-dire que David, on explore la thématique des expériences de vie après la mort. C'est notre cher ami David première des choses, ça se passe tout à Québec, tout dans la ville de Québec, et c'est environ immédiat. Et puis, cher David, il meurt dans une rivière, puis il se noie, il rentre dans le couloir, mais il n'a pas vu de lumière au bout du tunnel. Mais il a ramené quelque chose avec lui. Puis tout au fil de cette aventure, la chose prend de plus en plus d'espace, prend de plus en plus de place dans la vie de David. Voilà, c'est ça l'après-midi. Maintenant, il est présentement disponible un peu partout maintenant, auprès de ma maison d'édition et auprès de toutes les librairies au Québec. Et puis, si je vous parle du premier, le premier, il a été édité à Paris.
Donc, il est difficilement trouvable ici. Il se trouve, mais seulement en format numérique dans toutes les librairies, là, ou à peu près, là, chez Renaud-Bré, entre autres. Et puis, puis, il est disponible sur Amazon, mais à un prix de fou, 45$. Ça n'a pas aucun sens. Fait que si vous le voulez, vous devez passer directement par moi, le commander par moi. Et puis, c'est cela. Bon, pour le reste, on me demande quand j'écris. Bon, c'est-tu silence, musique? Oui, la musique prend beaucoup, beaucoup d'espace dans ma chère vie. Mais quand j'écris, en tout cas en grande majorité, j'écris dans le silence total. J'écris quand ma blonde est couchée, elle travaille de nuit, puis c'est à ce moment-là que j'écris. Fait comme ça, il n'y a pas un bruit dans la maison. Puis, ou la fin de semaine, une fin de semaine sur 2, vous comprendrez, qui est dans la santé. Fait que si jamais j'ai vraiment besoin d'écrire, puis qu'elle est là ou qu'il y a du bruit dans la maison, ben, je vais mettre mes écouteurs avec la musique. Puis ça ne me dérange pas. Ça ne me déconcentre pas trop, mais vraiment le bruit dans la maison, pour moi, c'est exclu quand j'écris. Pour ce qui est de mes sources d'inspiration, ben, regarde, moi, je suis un grand amateur de documentaires. Je regarde beaucoup de documentaires, je lis beaucoup, je m'informe beaucoup de toutes sortes de choses, tu sais. Et puis, je regarde les nouvelles tout le temps. C'est une alimentation continuelle. Puis, des fois, je vois juste un mot, ça me flash. OK, oui, il y a quelque chose à faire là. Puis, je pars de ça. Et puis, je pars, on a chacun notre genre, là, mais en tout cas, pour le moment, je pars sans plan, sans post-it. Je prends un petit peu de notes au cours de l'écriture, surtout au niveau des personnages secondaires, que je prends des notes pour savoir, bon, qui fait quoi, qui est qui, voilà, pour être sûr de ne pas perdre le fil. Mais pour le reste, non. Ben, ça va peut-être venir un moment donné. Mais puis si on me dit, bon, est-ce que tu as besoin de est-ce que tu sais, connais la fin ou déjà avant de commencer? Ça dépend. Moi, je commence avec mon idée de première, puis je décolle. Puis des fois, en cours de route, ça m'est arrivé que je connaisse la fin, que je sache la fin. Et là, des fois, vite, je vais l'écrire. Puis je vais la mettre l'essai là, puis je vais partir du point A au point B. Mais la plupart du temps, non, j'ai pas que c'est cela. C'était le premier épisode, le premier clip. Puis dans le deuxième, ben on va toucher à ce qui est de la partie maison d'édition, édité, non édité, auto-édition, etc. Et puis dans l'épisode 3, ben, je vais vous parler là, des événements futurs, de ce qui s'en vient dans mon cas, puis de ce qui reste à paraître aussi, parce que là, j'en ai 2, mais il y a autre chose qui s'en vient. Fait que sur ça, je vous remercie beaucoup, puis on se retrouve au prochain épisode, peut-être si vous n'êtes pas mort d'ennui. Bonsoir.